au Maroc, nous avons tenu plusieurs réunions concernant la migration. Et à chaque fois, c'était la première réunion. La première réunion pour l'adoption du pacte mondial sur la migration et le développement. La première réunion pour le lancement du processus de Rabat sur la migration et le développement entre l'Afrique et l'Europe. Et la première réunion des champions mondiaux dans le cadre de la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations ordonnées. Et aujourd'hui, on a ce premier forum sur la réduction des frais de transfert de la diaspora africaine. Cette question de la diaspora, évidemment, interpelle toute l'Afrique et je pense que le Maroc est tout à fait approprié pour recevoir justement ce forum sur la diaspora africaine qui contribue énormément, et ce qui doit nous interpeller, c'est que malgré la crise sanitaire internationale qui nous a touchés tous, ces transferts de fonds de la diaspora n'ont pas été impactés, bien au contraire. Alors, c'est la diaspora qui paye le prix fort de ces transferts de fonds et l'Afrique qui en profite beaucoup moins. Il est donc approprié aujourd'hui de nous retrouver tous, d'abord pour discuter des voies et moyens de faire en sorte que cette Afrique puisse capitaliser les gains de cette diaspora qui travaille dur à l'étranger, mais également que ces transferts de fonds puissent servir, apporter une valeur ajoutée au développement de nos pays. Vous évoquez une question très importante par rapport aux envois de fonds de façon générale, mais en particulier sur les coûts des transferts de fonds. C'est important pour les pays, mais aussi pour les pays, que ce soit les pays de destination, mais aussi pour les pays d'origine, parce que ça facilite le suivi et ça permet d'avoir une meilleure idée de ces envois de fonds afin d'élaborer des politiques. Parce que le tout, ce n'est pas uniquement les flux, mais ce qu'il faut faire avec ces flux. Et ça demande une élaboration que les États aient des données qui sont très fiables, des données qui sont bonnes et qui nous permettent d'élaborer des politiques pour assurer un plus grand impact de ces envois de fonds. Ce qu'on recommande à notre niveau, c'est de permettre aux gens d'utiliser des mécanismes, des méthodes qui sont très simples, mais aussi qui permettent de savoir qui est derrière tous ces flux-là. Alors cela, ça passe par le digital, ça passe par une identification des personnes qui envoient et ceux qui reçoivent. Naturellement que dans le cadre réglementaire, ce qu'il y a, c'est que si aujourd'hui quelqu'un peut envoyer dans des conditions difficiles, ça veut dire qu'il a tous les éléments pour envoyer. Alors celui qui a tout ce qu'il faut pour envoyer, pourquoi lui rendre l'activité difficile? Il faut plutôt lui simplifier cela.